cancer colorectal est le troisième cancer en fréquence en France. Une personne sur 25 va développer un cancer colorectal et c'est de l'ordre de 4% chez les hommes le risque de développer un cancer colorectal ou 2% chez la femme. Le cancer colorectal se développe à partir d'une lésion précancéreuse qu'on appelle le polype adénomateux. C'est une prolifération de cellules dans la lumière du côlon qui va grossir progressivement. Et en plusieurs années, en général en 10 ans, ce polype peut devenir un cancer. Cette lésion à l'intérieur du côlon ne produit le plus souvent pas de symptômes, mais plus elle grossit, plus il existe un risque de petit saignement, un saignement microscopique qui ne va pas forcément être visible, mais qui va pouvoir être détecté grâce à un test dans les selles. Ce cancer colorectal survient le plus souvent après 50 ans, avec un pic autour de 70 ans. Le mode de vie, l'alimentation riche en viande, riche en graisse, la faible activité physique ou la sédentarité, ainsi que la consommation d'alcool et de tabac sont des facteurs favorisants du cancer colorectal. Dans 15% des cas, le cancer colorectal survient chez des personnes qui ont un plus fort risque parce qu'il y a dans leur famille, chez leurs parents, père, mère, oncle, tante, frère, sœur, déjà eu un cancer colorectal ou un gros polype qui donc favorise le risque de cancer colorectal. Ces personnes-là devront faire un dépistage par coloscopie par le gastro-entérologue régulièrement, organisé par le médecin traitant. Il existe un troisième groupe d'environ 5% des personnes qui ont un fort risque de cancer colorectal parce qu'ils ont des maladies prédisposantes ou alors certaines maladies génétiques rares comme le syndrome de Lynch ou la polypose adénomateuse familiale. Ces personnes-là vont également avoir un suivi très étroit avec le gastro-entérologue. Comme tous les cancers, le cancer colorectal est plus facilement guéri s'il est pris en charge tôt à un stade limité. Donc bien sûr, il y a la prévention par l'exérèse des polypes en endoscopie, puis si le diagnostic du cancer est fait à un stade localisé au niveau du côlon, le patient peut être guéri par la chirurgie, éventuellement accompagnée d'une chimiothérapie et puis pour les cancers du rectum, d'une radiothérapie. Si le cancer est plus évolué parce que le diagnostic a été plus tardif et qu'il y a déjà des lésions à distance, ce qu'on appelle des métastases, par des cellules cancéreuses qui ont circulé à travers le sang, à ce moment-là, le traitement sera plus complexe avec différents types de chimiothérapie ou de thérapie ciblée. La coloscopie est un examen qui repose sur le passage dans le côlon à travers l'anus d'un tube souple avec une caméra qui permet de voir s'il y a des polypes et dans ce cas-là de les enlever ou de voir s'il y a un cancer et à ce moment-là d'en faire le diagnostic. Ce qui est très important, c'est déjà le régime sans résidus 3 jours avant l'examen, de bien prendre cette préparation colique, 2 litres de produit, 2 litres d'eau que vous allez évacuer sur la nuit avant l'examen. Le jour de l'examen, on va vous accueillir en ambulatoire. L'examen dure entre 30 minutes et 1 heure à peu près. Après votre examen, vous allez retourner en salle de réveil. On vous enlèvera la perfusion, le médecin viendra vous voir pour vous dire comment s'est passé l'examen. Vous allez peut-être avoir un peu mal au ventre parce qu'on vous aura injecté pas mal d'air dans votre côlon. Donc la seule solution, c'est d'aller aux toilettes donc pour évacuer ces gaz. Et ensuite, vous pourrez reprendre une alimentation tout à fait normale. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous ayez un accompagnant qui va venir vous chercher, vous ramener à la maison. Il faudra qu'il passe la nuit également avec vous. Les facteurs protecteurs connus sont un enrichissement de notre ration journalière en fibres. Il est important de majorer notre consommation de fruits et légumes et de légumes secs. Ne pas consommer, pour ceux qui en mangent, plus de 500 g de viande rouge par semaine, 150 g de charcuterie par semaine, diminuer votre consommation de sel, de cuisson, d'assaisonnement et de sel dans les plats que vous achetez dans le commerce. La consommation d'alcool est déconseillée totalement. Il est recommandé de ne pas dépasser 10 verres par semaine avec au maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Lutter contre le tabagisme, lutter contre la sédentarité. Marchez au minimum 30 minutes par jour à rythme soutenu. Vous pourrez retrouver de façon plus détaillée toutes ces recommandations sur des sites de référence
tels que masanté.gouv, Manger Bouger, l'INCa. Donc, le cancer colorectal fait l'objet en France d'un dépistage organisé depuis 2006 du fait de sa fréquence et de sa gravité lorsqu'il est diagnostiqué trop tardivement. Toutes les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale vont recevoir une invitation à partir de l'âge de 50 ans par la Caisse d'assurance maladie pour retirer le kit de dépistage auprès de leur médecin traitant. Ce dépistage repose sur un test de recherche de saignement microscopique dans les selles qui est gratuit, qui est très simple, qui se fait à domicile. Il y a une enveloppe préaffranchie pour envoyer le test dans un laboratoire qui va donc rechercher le saignement occulte. Si le test est négatif, il faut refaire ce test tous les 2 ans. Si le test est positif, à ce moment-là, il faut faire une coloscopie. À partir de 50 ans, il faut participer au dépistage du cancer colorectal. C'est un geste simple qui peut vous sauver la vie, comme mettre une ceinture de sécurité quand vous prenez votre voiture.